Donc ici, on va continuer sur l'unité 1, leçon 1, structure de la matière. Donc nous avons vu les diagrammes énergétiques des atomes. Alors, configuration électronique des atomes, on va voir ici la configuration abrégée. Donc grand 7, ça c'est grand 6, ça c'est grand 7 en fait, ça c'est grand 8. Configuration abrégée des atomes et des ions. Des atomes et des ions. Alors, première chose, on va voir la configuration électronique des ions, par exemple. Alors, ça, on les avait déjà faites. Alors, faisons par exemple le magnésium. On avait fait déjà le magnésium, mais on va faire encore le magnésium. Je vais faire le Mg2+. Alors, le Mg2+, c'est un ion. Ça veut dire il y a combien d'électrons? Le magnésium, il en a 12. Si j'enlève 2, il en a 10. Des électrons. Par quoi? Parce que le magnésium, il a 12 électrons. Et Mg2+, donc le magnésium, c'est celui-là. Il a 12 électrons. Mais Mg2+, ça veut dire qu'il perd 2 électrons. S'il a perdu 2 électrons, combien il lui reste? Il lui reste 10. Alors, si on veut faire sa configuration électronique, bah, la même chose, la même. Pour les ions ou pour les atomes, c'est la même chose. Donc, je commence par la première ligne, c'est un S. Donc, ça va faire un S2. Après, j'ai 2S, ça va faire 2S2. Après, j'ai 2P et 3S, donc 2P6. À date, j'ai ramassé combien? J'ai ramassé 10. C'est tout. Donc, c'est ça, c'est 2,10, c'est ça. C'est ça pour Mg2+. Mais attention, si je fais aussi pour, ça c'est pour le Mg2+, disons que je vais faire pour le néon. Le néon, lui aussi, il a 10 électrons. Le gaz noble, le néon. Donc, le néon, lui aussi, a la même configuration électronique. Le néon, lui aussi, c'est la même chose. 1s2, 2s2, 2p6. Donc, vous voyez que le Mg2+ et le néon, ils ont la même configuration électronique. Et c'est pour cela que le magnésium va perdre des électrons pour ressembler au néon. Le néon, lui, c'est un gaz noble. Donc, c'est un gaz rare, il est stable. C'est pour cela que le magnésium va perdre 2 électrons pour ressembler au néon. Donc, vous voyez, nous avons vu un exemple, comment on fait pour la configuration électronique d'un ion. Maintenant, notation abrégée. Donc, configuration abrégée. Donc, je vais faire la configuration abrégée, mais je vais le faire, par exemple, pour le ZR, le zirconium. Donc, pas ici, mais du ZR, configuration électronique abrégée. Du ZR. Faisons le ZR. Alors, combien d'électrons a le ZR? Je vais le voir ici. Le ZR, il est là. Il a 40 électrons. C'est le zirconium, je crois. C'est ZR, c'est 40 électrons. C'est ça. Alors, on va le faire 40 électrons. Alors, même chose, je commence par un S, donc je vais faire un S2. Je vais faire en jaune. Un S2. Après, je remplis le 2S, 2S2. Après, 2P6, 3S2. Alors, j'ai ramassé à date 12, parce que 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12. Mais moi, je dois partir à 40. Donc, j'ai fait 3S, donc je vais partir à la quatrième colonne, quatrième diagonale, 3P, 6, 4S2. Eh bien, à date, j'ai ramassé combien? Donc, jusqu'à maintenant, j'ai ramassé 20. Alors, je dois partir à 3D. Et D, on a dit qu'il contient 10. Donc, 3D, donc j'avais 20 et D, c'est 30. 3D, 4P, 4P6. Et puis, j'aurai quoi? 5S, 2. À date, j'ai ramassé combien? Je crois que j'ai ramassé 38. Parce que d'ici à ici, jusqu'à présent, d'ici à ici, pardon, je vais le faire avec une autre couleur. Le nombre d'électrons que j'ai ramassé d'ici à ici, c'est 30 qu'on a dit. Ça, c'est 30 électrons. Parce que 2 et 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30. C'est ça. Maintenant, ici, 36, 38. Mais moi, je dois ramasser 40.
Donc, je dois prendre qui? Donc, j'ai fait 5S, donc 4D. Donc, ça va faire 4D, 2. Je vais essayer de l'écrire ici, 4D2. Donc, c'est le 4D2. Et bien voilà, j'ai fait c'est-à-dire ma configuration électronique. Vous voyez, plus les électrons, le nombre d'électrons devient grand, plus ça s'allonge. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la configuration électronique abrégée. La configuration électronique abrégée, il suffit de partir au tableau périodique et je regarde le gaz noble le plus proche et le plus petit. Le plus petit gaz noble, c'est 36. Le krypton. Vous voyez, parce que le krypton a 36 électrons. Donc, si je regarde la configuration électronique du krypton, donc je le mettrai ici krypton, c'est 36. Ça veut dire que ça serait 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4p6. 4, P6, jusqu'à 36. Tout ça, c'est le krypton. Parce qu'il a 36 électrons. Et bien, comment je vais écrire le zirconium? J'écris maintenant ZR, comme ça. La configuration électronique ZR, c'est le krypton, je mettrai KR. Et puis, j'ajoute ce qui manque. Parce que le krypton, je dois m'arrêter à 36. Donc, je vais effacer ici. Au lieu de faire 30 électrons, je vais m'arrêter à 36. Ça, c'est le krypton. 36 électrons. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 5s2. Donc, je l'écris ici 5s2. 4d2. Eh bien, voilà le krypton, c'est celui-là. Et là, ça se voit bien. Ça se voit bien. Pour que le zirconium soit stable, le ZR soit stable, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ressembler au krypton. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit perdre les 2 électrons, les 4 électrons ici. Il doit perdre ces 4 électrons-là. J'ai 2 électrons sur la couche S et 2 électrons sur la couche D, il doit les perdre. Donc la couche, c'est-à-dire le zirconium est plus stable quand il devient ZR4+. Pourquoi? Car il ressemble, sa configuration électronique ressemble maintenant à KR. Et comme ça, le ZR4+, ne va pas réagir, il va être stable, il sera inerte lui aussi. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la configuration abrégée, c'est qu'on va utiliser le gaz noble le plus proche pour faire la configuration. Et ça, là, ça nous dit, est-ce qu'il doit perdre ou il doit gagner? Alors, je prendrai un autre exemple, je ferai le tungstène. Je voulais faire le tungstène, on va faire le tungstène. Alors, je vais effacer maintenant, ici, on va faire le tungstène. Alors, attendez-vous, parce que le tungstène, c'est 74, je crois. Le tungstène, 74, je mettrai ici 74. Tungstène, c'est W, du W, 74 électrons. C'est ça. Alors, comment je vais faire? Je commence par un S, donc un S2. Je vais le faire avec, je vais le faire avec ça. Après, j'ai un S2. Après 2 S2. Après 2 P2, donc 2 P6, parce que le P, ça prend 6 électrons. Après 3 S2. Après 3 P6. Donc, je suis ici dans la 4, 3 P6, 4 S2. Après, j'ai 3 P6. Après, c'est ça, 3 P6. Je l'ai déjà fait, les 3. J'ai déjà fait 3. Donc, maintenant, je vais partir à... J'ai fait 3P et 4S. Maintenant, je suis dans la ligne 5. 3D10, 4P6, 5S2. Donc, à date, j'ai ramassé combien? Donc, 2, donc j'ai 10 ici. J'ai 10 ici, c'est 20, 20, 30, 38. À date, j'ai ramassé 38. J'ai ramassé le krypton. OK?
mais c'est pas suffisant. 38, mais moi je suis à 74, parce que le tungstène c'est 74. Je vais le regarder ici, c'est le W. Le tungstène, le W, 74. C'est 74. Alors, j'ai ramassé 36. Et je suis à 5S. 4D, donc 4D10. J'en continue, c'est 4D10. 4D10. 5P6. 6S2. Parce que le S ne peut contenir que 2, le P ne peut contenir que S. Ça, je les ai finis. Maintenant, j'ai 4F. Mais F, il peut contenir combien? Jusqu'à 14. Vous vous souvenez? Donc, revenez à ça. Donc, S, il peut contenir 2. P peut contenir au maximum 6 électrons. D peut contenir au maximum 10 électrons. F peut contenir au maximum 14 électrons. 4F10. Donc, 4F10, 5D, 5D10. Alors maintenant, je veux ramasser combien? Ici, j'ai déjà ramassé 38. 38 et 10, 48. 48 et 6, 54. 54 et 2, 54, 56, 56 et 14. 56 et 14. Donc ça, c'est 10, c'est 70. Alors, 70, donc S, c'est que je mets ici. Donc, 70 jusqu'à 4F. Donc, 4F, 5D. Alors, il me reste combien à mettre? Il me reste combien? Il me reste 4 électrons. Donc, 5D4. Voilà. 5D4. Maintenant, jusqu'à ici, c'est 74. Maintenant, je vais regarder le gaz noble le plus proche pour que je fasse, parce que vous voyez que c'est trop gros. Alors, le gaz le plus proche pour le W, c'est le xénon avec 54. C'est le xénon. Alors, le xénon, c'est 60, le xénon, c'est ça, c'est 54. Alors, je vais le faire ici, 54. Jusqu'à 74. L'autre, c'est 86. OK. Alors, c'est 54. Là, j'ai ramassé 38. Donc, 38 et 10, ça fait combien? 48. Plus 6, 54. Donc, jusqu'à ici. C'est ça. Et ça, ce qui reste après. Donc, le xénon, c'est ça. Le xénon, c'est celui-là ici. AS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, 4P6, 5S2, 4D6, 5P6. Voilà. Ça s'arrête ici. Donc là, comment je vais écrire maintenant le tungstène? C'est le xénon, je le mettrai entre crochets. Et puis j'ajoute les autres. 6S2, 4F14, 5D4. Voilà le tungstène. Donc voilà la configuration électronique tungstène qui est configuration électronique tungstène et qui est abrégée. Et ça, c'est la couche de valence. La couche de valence, c'est ça, c'est S6S2, 4FD, 5D4. C'est ça la couche de valence. La couche de valence, les électrons de valence, c'est ça les électrons de valence du tungstène. Donc voilà pour la notation abrégée. Et nous avons vu comment faire les ions. Les ions, on les fait comme les électrons. Comme les ions, on les fait comme les atomes. Seulement, on compte le nombre d'électrons nécessaires et c'est tout. Hein. Ok, donc c'est tout. Peut-être que je vais faire un dernier exemple avec les ions et c'est tout. Hein. Donc, disons que j'ai l'oxygène. Donc, je vais faire un dernier exemple avec les ions parce que j'aimerais que ça soit clair. Et c'est tout. Donc, pour l'oxygène, je ferai ici du abrégé. Oxygène. Oxygène de moins. Les ions de l'oxygène. Alors, l'oxygène de moins, il a combien? Il a 10 électrons. Parce qu'il a 8, il gagne 2 électrons, il aura 10. Et ça, c'est tout simplement, je le ferai encore, un S2, 2S2, 2P6, et J10. Et ça ressemble au néant.
Ok, c'est pour cela que l'oxygène, ici, va essayer d'avoir la même configuration électronique que les néons. C'est tout. Donc, c'est ça, c'est le néon, c'est la configuration électronique du néon. Donc, voilà, je crois, pour cette vidéo. Et comme ça, peut-être qu'on a terminé ça. Alors, il faut savoir que pourquoi les atomes, ou bien les ions, parce que les atomes réagissent, on l'a déjà vu, tout simplement parce qu'ils veulent devenir plus stables, ils veulent essayer de ressembler au gaz le noble le plus proche, etc., etc. Donc, voilà. Donc, allez, bye.